Salut Vetters, Patrick ici avec Vetted. Aujourd'hui, nous parlons des momies de Nazca. Jesse Michaels est récemment allé au Mexique et a fait une vidéo à ce sujet et je dois dire que je suis un peu intéressé d'entendre ce qu'il a à dire et ce qu'il va montrer. Il a fait cette bande-annonce que je vais vous montrer dans la vidéo d'aujourd'hui. Peut-être la moitié, je ne sais pas, Maker. Je ne connais pas le pourcentage ou comment quantifier cela, mais réalistiquement, soyons honnêtes, je pense que beaucoup de gens ont écarté la momie de Nazca. Certaines personnes, pour les sont restées avec ça, c'est sûr. Et ces personnes vont, vous savez, jubiler si quelque chose sort à leur sujet. Si vous voyez, bah, je vous l'avais dit, vous savez, mais soyons réalistes. Il y a eu beaucoup de choses, je suis folle à ce sujet. Il a été raisonnable d'être sceptique à propos des momies. Toute leur présentation, leur démonstration en direct qu'ils ont faite était horrible, n'est-ce pas? À moins que vous ne cherchiez les données, et je veux dire, qui a le temps pour ça? Le message, vous savez, vraiment, c'est mon chien qui se promène ici, au cas où vous entendriez cela. Le message vient vraiment d'eux. Ils sont responsables du message concernant les momies de Nazca, n'est-ce pas? Dernière nouvelle, nous sommes ici à la conférence de presse des momies de Nazca à l'hôtel Sheraton à Lima. Au milieu du discours de Luis Mancilla, un groupe qui semble être du ministère de la Culture est entré et a littéralement arraché le micro à Luis Mancilla et a commencé à prendre le contrôle. Il semble qu'il y ait un grand conflit en cours en ce moment. Je suis un peu confus quant à ce qui se passe, mais c'est le chaos ici à l'hôtel Sheraton à Lima. Tu sais, quand peut-être que Jesse Michaels qui descend et fait une vidéo, fait partie de leur message. Donc, je ne sais pas, n'est-ce pas? Je suis sûr que Jesse était juste intéressé, il a reçu une invitation et a dit allons voir ça et je ne lui en veux pas. Honnêtement, je ferais probablement la même chose. Je veux dire, je sais que je le ferais. Donc, je suis vraiment intéressé de voir cette vidéo qui sort ce week-end. Donc, pour l'instant, au moment où j'enregistre cette vidéo, ce n'est pas encore sorti. Donc, je suppose que ce sera demain, mais ça pourrait être ce soir, je ne sais pas. Ils vont juste le publier. Oui, encore une fois, un peu sceptique, mais ensuite, cette vidéo sort et d'accord, voyons ce qui se passe ici. N'est-ce pas? Y a-t-il quelque chose, vous savez, de bizarre à ce sujet, n'est-ce pas? Mais pour être juste, ce qu'ils disent dans cette bande-annonce que je vais vous montrer, l'un des, vous savez, Mexicains, je pense journaliste, pourrait être un médecin, je ne suis pas sûr, dit quelque chose comme je n'ai jamais dit qu'ils étaient extraterrestres, n'est-ce pas? Eh bien, spécifiquement, il dit extraterrestre. D'accord? Ça, je n'ai jamais dit qu'ils étaient extraterrestres. D'accord. C'est comme beaucoup de gens l'ont fait. Donc, je ne sais pas où nous voulons en venir ici, mais de toute façon, plongeons dans cela et voyons de quoi il s'agit. Vetters, veuillez appuyer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton s'abonner. J'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année. D'accord, lançons cette bande-annonce de Jesse Michaels, encore une fois, sur les momies de Nazca, les momies trouvées là-bas au Pérou. Vous savez, tous les différents. J'ai d'autres choses à dire à ce sujet sur pourquoi les gens ont été sceptiques. Je peux rassembler tout l'ensemble des informations que j'ai apprises au cours de l'année dernière. Donc, de l'autre côté, restez avec moi parce que j'ai des choses à dire qui pourraient expliquer pourquoi certaines personnes sont sceptiques, moi y compris. D'accord, lance le clip. Je viens de rentrer du Pérou où j'ai vu l'une des choses les plus folles que j'ai jamais vues de ma vie. À quoi est-ce que je fais référence? J'ai peut-être vu un extraterrestre mort ou un hybride extraterrestre humain ou une branche entièrement nouvelle domininée ou un humain ancien mutilé de manière bizarre pour imiter ce qui ressemble à un extraterrestre gris. Je parle bien sûr de ces momies péruviennes anciennes, tridactyles, à 3 doigts et 3 orteils. Momies extraterrestres. Corpses d'aliens. Corps momifié d'extraterrestres. Israel. Alien momifié de Nazca, Pérou. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu. Je suis impatient que vous voyiez ces choses, car elles sont absolument folles, et les faits qui les entourent ainsi que la région où elles ont été trouvées sont tout aussi hallucinants. Mais vous pensez probablement déjà, Jesse, cela a déjà été prouvé comme étant un canular complet. Pourquoi donnes-tu une tribune à ce sujet ridicule? À vous, je vous exhorte à vous confronter sincèrement à ces faits stupéfiants. Les meilleurs experts médico-légaux au Pérou, au Mexique et aux États-Unis ont tous enquêté sur ces corps. Après une enquête approfondie, ils pensent tous que ces êtres étaient probablement vivants autrefois. Ils ont même recherché une mutilation délibérée des doigts et des orteils, ce dont ils n'ont trouvé aucune preuve. Polishi a des données montrant que certains de ces corps peuvent être interprétés comme étant peut-être des organismes vivants. Ce n'est pas qu'ils ont coupé un doigt ou l'autre, ils l'ont acheté. D'accord, comme vous pouvez le voir, cette vidéo semble assez intéressante. Soyons honnêtes, n'est-ce pas?
Je dois dire que je suis super fasciné de voir la vidéo, de voir quelles preuves ont vraiment été rassemblées, parce que je pense que c'est ce qui a été si déroutant pour les gens. C'est toutes les choses partout. Le message a été horrible. Vous savez, encore une fois, à moins que vous ne consacriez votre vie ou ne plongiez profondément, vous savez. Certaines personnes s'attendent juste à ce que tu les crois. D'accord, quand elles te le disent. Non, ils sont réels. D'accord. J'ai besoin d'un peu plus que ça, tu sais. Tous ces documents et ces choses. Et ce docteur a dit, d'accord. Tu sais, donc, j'espère qu'Ospire, que ça rassemble tout, et il semble que ce soit le cas. Et Jesse est là. Tu peux le voir dans le vêtement, prêt à sortir, et tu sais, on dirait qu'il est sur le point de faire une opération à cœur ouvert pour la première fois. Il a l'air super inquiet de ne pas toucher, tu sais, un autre organe, n'est-ce pas? J'ai hâte de voir cette vidéo, comme je l'ai dit, et je suis curieux de voir ce que nous apprendrons de nouveau sur les momies de Nazca. Ou même pas quelque chose de nouveau, juste quelque chose qui rassemble toutes les informations et que l'on peut voir tout exposé, et quelle est la meilleure preuve pour cela, et peut-être démystifier certains des mythes ou des choses comme ça. Donc je suis sûr que cela couvre beaucoup de ces aspects. Here we saw Jesse le voit de ses propres yeux en personne, et quelque chose que j'ai appris lors de ce, vous savez, road trip que j'ai fait en filmant mon propre documentaire. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours sur la route. Je suis ici à Tampa. C'est tellement différent en personne. Les choses sont tellement différentes en personne. Je veux dire, je ne peux même pas vous expliquer à quel point elles sont différentes en personne. C'est le jour et la nuit. Ce n'est même pas le jour et la nuit. C'est encore plus opposé que cela. C'est une expérience tellement différente en personne que de voir des vidéos ou des documents, quoi que ce soit, vous savez. Donc, tu sais, Jesse voit ses momies en personne et être là, tu sais, je dois admettre qu'il y a probablement quelque chose, il y a définitivement quelque chose d'unique à ce sujet. Et il va avoir, tu sais, une perspective et une expérience unique à cause de cela, tu sais. Je peux comprendre, tu sais, en ce moment, pendant ce voyage. Les bateaux sont réels. Tu ne penses pas qu'ils ont été construits du tout. Ce serait très difficile. Il faudrait être le meilleur soldat du monde pour faire ça en réplique. La divulgation catastrophique se produit en Amérique latine grâce à notre incroyable ami Michael Mazzola qui sortira un documentaire épique sur les momies plus tard cet été. Ce documentaire s'appellera This is not a hoax et veuillez précommander son livre Catastrophic Disclosure dont je mets le lien dans la description. Nous avons eu une place au premier rang pour tout cela. Nous avons pu aller au Pérou et voir 3 des êtres tridactyles les plus intéressants, Montserrat, Sébastien et Santiago. Un de mes meilleurs amis et passionné d'OVNI, Amar Kandil, de la chaîne YouTube massive et très inspirante Yes Theory, a décidé de se joindre à moi pour ce voyage. Il y a une mutation dans l'un de ces gènes qui pourrait provoquer des changements dans le développement des doigts. Il y a un fœtus à l'intérieur du corps. Oh mon Dieu! Et la main et les pieds de ces créatures sont également tridactyles. Jamais en 8 ans de recherche, je n'ai mentionné ou dit le mot extraterrestre. Jamais. Nous parlons d'espèces humanoïdes. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous attendons avec impatience la sortie de cette vidéo ce week-end. Et vous savez, nous reviendrons dessus et verrons ce qu'il y a de nouveau auquel nous devons prêter attention, car cela pourrait être, vous savez, révolutionnaire, n'est-ce pas? Et profondément révolutionnaire, même s'ils ne sont pas, entre guillemets, extraterrestres. Rien que d'un point de vue anthropologique, cela devrait être la chose la plus fascinante. Des preuves graphiques de la tridactylie existent partout sur la planète Terre. Tout est venu d'un seul endroit. Ce nom vient du mot dans la langue Nazca, laboratoire, où le clonage et l'hybridation étaient effectués. Ces corps se connectent, ils se connectent avec la technologie. Mais si je veux utiliser la technologie pour l'ingénierie inverse, alors je préfère cacher les corps et l'utiliser pour la guerre, n'est-ce pas? Nous avons surpris le gouvernement péruvien et le ministère de la Culture à agir de mauvaise foi à plusieurs reprises dans cette affaire. Pour une raison quelconque, ils ne veulent pas que cette affaire voie le jour. J'ai intenté un procès contre eux pour 300 millions de dollars. Je répète, celui-là est faux. Je fais quelque chose de réel et d'important. Et je ne suis pas un menteur. Peut-être pouvons-nous résoudre ce mystère une fois pour toutes.
D'accord. Donc, certaines des choses que j'avais dites auparavant, vous savez, les raisons pour lesquelles les gens peuvent être sceptiques à propos de tout cela sont assez simples. Vous savez, j'en ai parlé depuis le début, depuis que c'est sorti, n'est-ce pas? Depuis en 2023, septembre, ils ont révélé ces petits-là au Mexique lors de cette, vous savez, audience au Congrès. Mais ce n'était pas vraiment une véritable audience au Congrès. Ils avaient en quelque sorte loué l'espace là-bas, n'est-ce pas? C'est comme, vous savez, dire que vous louez une salle de conférence au Holiday Inn et ensuite dire « Holiday Inn organise cet événement ». Non, vous avez juste loué une salle de conférence là-bas dans notre, vous savez, le même genre de... Bref, alors, ils sortent les petites poupées, n'est-ce pas? Souvenez-vous, et Ryan Graves était là. Vous vous souvenez de tout ça? Donc, c'était le premier genre de « d'accord ». Et puis des plus grands sont sortis, n'est-ce pas? Et ce sont ceux qui intéressent le plus les gens. Mais quoi, attendez, qu'en est-il des petits? Qu'est-il arrivé à ceux-là, n'est-ce pas? J'espère qu'ils vont explorer cela. Ce sont juste des choses que j'ai entendues dans le podcast en enquêtant là-dessus. Vous savez, à travers des interviews et tout ça au cours des... Vous savez, ça fait presque 2 ans. Vous savez, j'ai entendu dire qu'ils ont ce grand crâne géant d'un géant qu'ils n'ont pas encore révélé. D'accord? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Une grande main comme toutes ces choses, vous savez... Donc, vous savez, il y a eu certaines choses que, vous savez, en coulisses, des personnes travaillant avec ça qui ont été, disons, moins que, vous savez, crédibles, n'est-ce pas, à ce sujet. Je veux dire, Jaime Maussan est derrière ça, mais il est aussi derrière la boubasphère, qui a été en quelque sorte montré avec une ligne de pêche. Je veux dire, tout ça, c'est un... Où en sommes-nous avec ces trucs? Que faisons-nous? Ah, donc, je ne sais pas. Mais encore une fois, tant que vous ne l'avez pas vu vous-même, oui, c'est facile d'avoir une opinion de loin, moi y compris. Donc, vous savez, encore une fois, j'ai hâte de voir la vidéo de Jesse. D'accord, tout le monde, on se voit dans la prochaine vidéo. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau. Peace!